y en a qui sont déjà venus à Launay? Oui. À Port-Bazlanec? Oui. Toi, t'es déjà venu? Non. Pas moi. Alors, qui est déjà venu? Donc moi, les enfants, je m'appelle Elena. Je suis animatrice nature pour une association qui s'appelle Bretagne Vivante. C'est une association de protection de la nature qui est régionale. Et vous êtes ici sur un des sites de Bretagne Vivante, la réserve naturelle Paul-Lapic. Eh bien, donc Jean-Yves Jalabert, je suis en effet un des plus anciens dans la mesure où je suis à l'origine du legs qui a été fait et qui a permis la création de la réserve. Paul Lapic qui a fait ce legs, le legs c'est 11 hectares de milieux naturels variés que vous avez déjà visité ou vous allez visiter. Pour expliquer ce que c'est très rapidement, en fait c'est des terres qui ont été achetées par le père de Paul Lapic, une douzaine d'hectares, entre les années 1910 et les années 1930, c'est-à-dire au moment de la déprise agricole, au moment où ces terrains ne valaient pas grand-chose, étaient abandonnés par l'agriculture. Et il avait déjà en tête, lui, l'idée de protéger la nature. À cette époque-là, ça se résumait à dire on va planter des arbres, ce qu'il a fait un peu, comme d'ailleurs tous les gens qui sont venus. Il y a eu, dès les années 20, un tourisme balnéaire et une implantation dans la baie de Launay. Et beaucoup des gens ont planté. On a une exposition permanente qui montre très bien l'évolution du paysage. Voilà, donc c'est ces terrains-là qui ont été légués en 2003 à l'association Bretagne Vivante, parce que Paul Lapic, depuis longtemps, avait une sensibilité écolo. Elle s'est intéressée dès les années 70 à l'agrobiologie, donc à l'agriculture biologique, ce qui était, elle faisait partie des précurseurs. Et elle avait toujours eu dans l'idée de léguer ces terres non pas à ses neveux, qui ont des maisons autour, mais à une association de protection de la nature. Elle voulait faire une fondation, disait-elle. Elle est décédée en 2001. Elle était née en 1909, donc elle a connu tout le siècle. Le legs était assorti de prescriptions testamentaires très claires. Il s'agissait de protéger les milieux naturels qui étaient restés naturels, alors que l'urbanisation s'était faite tout autour. Donc là, on avait 11 hectares qui étaient restés en végétation naturelle. Donc il s'agissait de les protéger, de les étudier, ces milieux naturels, et aussi d'ouvrir au public et de sensibiliser les publics aux questions écologiques. Ce qui explique que les bénévoles se sont attelés à monter le projet qui existe aujourd'hui. Alors je vous présente très rapidement, avant qu'on aille sur la plage, la réserve Paul-Lapic. Elle fait 11 hectares de milieux naturels et elle est répartie sur 3 groupes de parcelles qui bordent la baie de Launay, là où on va aller tout à l'heure chercher nos petites bêtes. Ouais. Ouais, il y a plein de chapeaux chinois. Alors ça, regarde, ça c'est pas un chapeau chinois. Maman, j'en ai trouvé. Ça c'est une huître. J'en ai trouvé. Seulement, tu vois, elle a perdu sa deuxième coquille. Elle a 2 coquilles et elle est accrochée au rocher. Mais là, tous les coquillages, les enfants, que vous m'avez trouvés, est-ce qu'il y a la petite bête à l'intérieur? Ah non. Alors on va essayer de trouver ces mêmes animaux, mais vivants. Oh, il est coincé. Quoi? Non, Ils sont cachés. il bouge. Regarde, il a avancé. Ah ouais, ça alors. Ils bougent tous les deux. Et regarde, est-ce que tu vois ces antennes là? Oui.
L'intérêt aussi, c'est de pouvoir approcher le monde de l'apiculture et donc du coup des abeilles, parce que c'est plus facile d'ouvrir une ruche, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, de comprendre le travail de l'apiculteur. Donc au niveau de la sensibilisation, c'est intéressant d'avoir ce support-là. Il y a des packs de parrainage, on va dire, donc en fonction du montant qu'on met à l'année, on a un petit pot de miel ou plus, et on peut avoir une animation. Donc une animation soit découverte des abeilles dites domestiques, donc dans les ruches. Et donc du coup le partenariat complet avec Bretagne Vivante, c'est Elena, l'animatrice, qui fait la découverte des abeilles solitaires, où il y a 90% de la pollinisation qui est faite par des abeilles solitaires, abeilles sauvages quoi. Et donc du coup comme ça complète très bien en fait l'ensemble et les gens repartent avec quelque chose qui est complet sur la compréhension d'une ruche, comment ça marche, et de l'autre côté tout le travail de l'abeille solitaire. Donc comme ça c'est vraiment large au niveau pollinisation et puis c'est vraiment une action de sensibilisation. Il y a des entreprises comme Biocop qui sont déjà installées dans une démarche bio, locale, etc. Mais par exemple, on a eu des concessionnaires Bodmer, donc c'est Renault en fait, qui est dans le coin là, qui ont parrainé une ruche. Ils ont les moyens, ça leur donne un peu une petite image, ils sont contents, ils repartent avec un peu de miel et puis ils viennent aussi découvrir directement parce que c'est bien beau de dire les abeilles c'est cool, il faut protéger les abeilles ça fait du miel, etc. Mais tant qu'on n'a pas mis le nez dedans, on ne peut pas vraiment comprendre l'enjeu quoi. Considéré comme île ou îlot, il faut qu'il y ait du sol. Donc en fait là on n'en a qu'une. On n'a que la petite qu'on voit en face avec qui a du vert. Les autres c'est des rochers et il n'y a pas de sol donc c'est pas considéré comme un îlot. Bon, Saint-Rion, une île intéressante au niveau surtout ornitho. C'est un site qui est surtout intéressant au niveau ornithologique et au niveau mammifères marins. C'est des reposoirs pour les phoques qui chassent, ils remontent le Trieux, on a des bandes de bars, des bancs de poissons qui tournent ici, dans le courant. Ils viennent faire leurs courses ici et à marée basse, ils vont se poser sur la plage ou sur des rochers assez plats et ils vont prendre le soleil. Ils font ce qu'on appelle la banane, souvent on les voit courbés pour prendre le soleil et observer un peu ce qui se passe parce que c'est très curieux. Donc on va les avoir des 7 îles. Ploumanac, Pointe de Bréa jusqu'à Ploua. Ils sont assez sur leur secteur, ils ne bougent pas trop quoi. Et on a du grand dauphin qui passe un peu au large. Donc il y a encore quelques poissons. La Manche est encore bien peuplée, donc voilà, on est plutôt sur mammifères marins et oiseaux littoral. Il faut insister sur le fait que pendant une dizaine d'années, il y a eu une quinzaine de bénévoles qui ont fait un travail très important pour arriver à la réserve telle qu'elle est aujourd'hui, qui emploie donc 2 salariés. Donc, j'ai été conservateur jusqu'à il y a 2 ans et que j'ai laissé ma place à Thierry. Il a aussi le rôle de responsable un peu de la réserve et suivre les politiques. Et quand on dit qu'il y a de l'éducation à la nature, qu'il y a 2 salariés, c'est tout un ensemble. Et le fonctionnement du gîte, c'est pas seulement ça, c'est aussi par exemple un des bâtiments qu'on a rénové et qui est un écologite qui fonctionne depuis maintenant 7 ans, qui est ouvert à la semaine et qui reçoit beaucoup des Hollandais, des Suisses, des Allemands, des Belges, parce que c'est des gens qui sont très sensibilisés à ce côté écologique. Et le livre d'or montre la satisfaction des hôtes qui viennent à trouver cette nature préservée. Et ça, c'est géré bénévolement par des membres du groupe. Oui, l'intérêt du gîte, au-delà de l'aspect humain, c'est aussi un revenu qui nous permet d'avoir des actions de gestion sur la réserve. La réserve 12 hectares, plein de petits milieux, des milieux plus ou moins fonctionnels, des milieux qu'il faut suivre, ouvrir, réouvrir, recréer. Une mare rétro-littorale qui a été réouverte il y a 3 ans maintenant, 4 ans. Ça demande des financements et de l'investissement humain. Voilà. Donc le gîte participe aussi de ça. Ce qui est particulier donc de la réserve, c'est qu'on est quand même dans un endroit assez urbanisé. Et en fait, c'est parce qu'elle a gardé ces terrains-là jusqu'à ce que la loi littorale arrive, qu'il reste ces 11 hectares de nature, parce qu'autrement tout aurait été vendu pour être
pour être bâti. construit, comme c'est partout. En fait, elle a eu le rôle qu'a maintenant la loi littorale jusqu'à ce que la loi littorale arrive, quoi. Le problème, c'est que la nature, elle est belle, mais quand elle est bien taillée, bien tondue, bien maîtrisée. Donc, quand on a des zones un peu qui sont sauvages, entre guillemets, nos voisins, nos riverains, ne sont pas toujours satisfaits de l'évolution du milieu. Voilà. Ils ne voient plus la mer parce que les arbres, bah oui, ça pousse. Voilà, il y a des ronces. Et il faut quand même leur dire que s'il n'y avait pas ça, ils auraient des maisons devant chez eux. Oui. Ouais.